se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. C'est le tag Retour aux sources créé par Oroshiwa. Et moi j'ai été taguée par Colorizera. D'ailleurs si tu passes par là, je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi. C'est trop sympa et j'étais trop contente de voir que tu m'avais taguée. Donc voilà, on fait ce petit tag aujourd'hui. Pendant que je réponds aux questions, je vais continuer ma bestiole, là, mon basilic, dans le Mythomorphia de Kerby-Rosanne. Voilà. J'ai fait ça de ce côté-là. Donc il me reste le basilic à finir, là, son ventre, on va dire. On va faire ça ensemble. Et ensuite, il me restera les petits serpents et le fond. Il approche de la fin. Enfin, j'ai envie de dire. Je vous avoue qu'il est long. En plus, en ce moment, j'ai moins de temps qu'avant. J'ai démarré une petite formation en ligne, donc voilà, un petit peu moins de temps pour le colo, et du coup, je le trouve interminable. Bref, trêve de blabla. Je vous montre les couleurs que j'ai pris pour son ventre, là, comme ça c'est fait. Et ensuite, on passe au tag. Alors, j'ai pris un drawing noir. Voilà, j'ai pris mon drawing noir, voilà, le Ivory Black. Hop. Voilà. J'ai pris ensuite un drawing chocolate. Hop. Le 6600, pardon. Et ensuite, j'ai pris deux luminances. Alors, les luminances, je vois plus mes couleurs, enfin, les chiffres se sont effacés. C'est la cata. Je sais pas si vous allez voir. Mais ouais, voilà. Vous voyez, on voit plus. On voit plus du tout. Enfin, on voit plus grand chose. Donc c'est le 0,25 je crois. L'ocre vert. Et le dernier que j'ai pris. Hop. C'est le 523. Voilà, depuis qu'ils ont fait les écritures blanches, on voit mieux. Mais moi j'ai l'ancienne boîte de 72 avec les écritures argentées qui s'effacent. C'est un peu nul. Bref, on n'est pas là pour critiquer Luminance, c'est pas bien. En plus, j'aime beaucoup ces crayons. Hop, alors je vais zoomer un petit peu, que vous voyez un peu ce que je fais, même si bon, pas trop le sujet de la vidéo. Voilà. Alors, première question du tag. Comment ou par qui avez-vous connu le coloriage? Alors, moi de base, quand j'étais petite, je passais énormément de temps à colorier. C'était un truc, je pense que c'était déjà une passion, sans vraiment avoir mis ce mot passion sur cette activité. Mais je coloriais énormément, j'avais déjà beaucoup de livres de coloriage, pour enfants bien entendu, mais j'en avais déjà beaucoup. J'avais pas mal de feutres aussi, je coloriais au feutre quand j'étais petite. Et puis l'adolescence arrivant, et ben c'est un peu... on arrête le colo parce que le colo c'est pour les bébés. Donc j'ai arrêté, enfin j'ai plus trop colorié. Des fois quand même ça me reprenait et dans ma chambre, ni vu ni connu, je reprenais un vieux livre de colo de quand j'étais petite. Et je me faisais une petite princesse Disney. Mais bon, c'était un peu en mode l'activité qu'il faut cacher parce que c'est plus de mon âge quoi. Donc voilà, j'ai plus trop colorié à partir de l'adolescence. Hein. Et un jour, je vais dans un furet du Nord. Il venait d'ouvrir dans ma ville. Je devais avoir, je sais pas, 18-19 ans, un truc comme ça. Et là, je vois un rayon d'art-thérapie pour adultes avec un livre Disney. Autant vous dire que ça m'a interpellée. Et c'était le Grand Classique Mystère tome 1. Donc évidemment, quand j'ai vu ça, que le coloriage, c'était aussi pour les adultes, autant vous dire que j'ai déculpabilisé d'avoir envie d'en faire et j'ai sauté dessus littéralement. Donc voilà, ça a démarré comme ça, je suis repartie avec le livre et de fil en aiguille, j'ai cherché, j'ai acheté des livres, du matériel, j'ai regardé plein de vidéos, enfin bon, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un univers
pour les grands autour du coloriage. Voilà comment je suis retombée, on va dire, dans le colo à l'âge adulte. Deuxième question, quel est votre tout premier livre de colo? Du coup, je viens de vous répondre juste avant. C'est le grand classique Mystère tome 1, que j'ai fini d'ailleurs. Je vous l'ai jamais montré, mais il est fini. Du coup, dedans, il y a vraiment mes tout premiers colos. Et peut-être qu'à l'occasion, ça serait sympa de vous faire un flip-through du livre terminé, même si les colos sont pas transcendants. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo de mon Mystère tome 1 terminé. Si ça vous dit, je vous ferai ça à l'occasion. Troisième question. Quels étaient vos premiers crayons et feutres? Moi j'ai récupéré des feutres d'écolier que j'avais gardés en fait. Voilà. Quand j'ai repris le colo, comme je vous dis, j'avais 18-19 ans. Donc, ça faisait pas, j'allais plus à l'école, mais ça faisait pas longtemps non plus que j'avais quitté le milieu scolaire. Donc, j'avais encore, les crayons de couleur et les feutres là qu'on nous demande d'acheter pour colorier nos petites cartes en géographie. Donc, c'était des crayons d'écolier. Je serais incapable de vous dire les marques, certainement du Maped ou un truc comme ça. Donc voilà, j'ai commencé avec ça. Vraiment tout bête, hein. D'ailleurs, les coloriages que j'ai fait au début, surtout avec les crayons de couleur, je crois que c'était un truc genre les Big Kids ou les trucs comme ça là. Affreux ces crayons. Et du coup, les colos, ils étaient hyper fades quoi. On voyait rien, c'était horrible. Bref. Je crache ma haine sur les Big Kids, hein. Vous voyez. On a une petite rancœur envers eux. Qu'avez-vous acheté comme autre matériel en premier? Alors, du coup, une fois que je suis rentrée dans tout ça, que j'ai tenté, que j'ai fait mes petits coloriages avec mes petits crayons d'écolier et tout, j'ai commencé à regarder des vidéos et j'ai vu un peu ce que certaines conseillaient, etc. pour débuter. Parce que du coup, moi, j'ai un peu débuté quand ça s'est lancé, on va dire. Parce que quand j'ai commencé le colo, j'avais 18-19 ans, donc ça fait... Je sais pas compter. Ça fait 7 ans que j'ai commencé. Je vous laisse compter, j'ai 27 ans. Voilà. J'étais un petit peu, je vais pas dire au début du colo, mais ça faisait pas longtemps que c'était entre guillemets à la mode, quoi. Et du coup, dans les quelques vidéos que j'avais trouvées sur YouTube, j'ai vu pas mal de gens conseiller les Maped Color Peps. Oui. Et du coup, j'ai acheté ça parce que y avait 48 couleurs, ce qui à l'époque me semblait hallucinant, 48 couleurs. Moi, avec mes pauvres Big Kids où il y en avait entre 12 et 24, comment vous dire que 48 couleurs, c'était la folie, quoi. Donc, je suis partie là-dessus. Et puis, je m'en suis contentée un petit temps. Et niveau feutre, j'ai continué avec mes feutres d'écolier. J'ai pas racheté... le premier matériel, c'est vraiment les crayons de couleur, les Maped Color Peps. J'ai rien acheté d'autre en fait, parce qu'après j'ai fait que de la récup de matériel scolaire, quoi. Après, si on part plus loin dans le coloriage, j'ai acheté mais ça c'était bien après, j'ai acheté le Tigal comme matériel. Voilà, je crois que c'est un des premiers matériels que j'ai acheté hors crayon et tout, mais j'ai acheté des crayons de gamme dite artiste avant d'acheter ces autres petits matériels là, justement. Quatrième question. Avez-vous commencé par des aplats ou avez-vous directement essayé de faire des dégradés? Alors du coup, comme moi j'ai commencé par le mystère, j'ai fait des aplats. J'ai mis du temps avant de tester le dégradé. En fait, c'est en regardant des vidéos que ça m'a tenté. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais on peut faire ça avec des crayons de couleur, c'est fou! Et du coup, j'ai tenté, j'avais acheté le bloc Disney Love Story. Et j'ai tenté de faire mes petits dégradés
avec mes petits Maped Colourpeps. Voilà, voilà. Comment vous dire que c'était pas hyper concluant. Donc c'est là après que, en me renseignant, je suis passée sur les gammes artistes. Mais du coup, non, j'ai vraiment commencé par les aplats dans les mystères. Vous arrive-t-il encore de faire des aplats? Si oui, dans quel type de livre ou illustration? Et bien justement, dans les mystères, puisque je fais toujours des mystères, j'ai pour but d'ailleurs de finir mon tome 4 l'année prochaine. Donc je fais toujours des aplats dans mes mystères au feutre. Voilà, la version la plus chill pour moi du coloriage. C'est vraiment mes petits mystères au feutre en mode je colorie comme un bébé. Et ça fait trop du bien, c'est hyper détente. Donc ouais, je fais encore des aplats, mais uniquement dans les mystères, j'en fais pas ailleurs. Est-ce que des choses vous manquent de l'époque où vous avez commencé? Alors personnellement non. Il n'y a rien qui me manque, puisque quand j'ai commencé, j'y connaissais rien, j'avais rien. Donc je préfère largement aujourd'hui, parce que j'ai acquis plein de matériel, je sais faire plus de choses. Il y a encore plein de choses que je peux apprendre, mais non, je suis pas. Il n'y a rien qui me manque en fait d'avant. Je suis trop contente d'avoir évolué dans le coloriage, d'avoir rencontré des gens qui ont la même passion que moi, de partager cette passion. Non, vraiment, non, il n'y a rien qui me manque. Moi, je suis très contente. Je suis très contente sur ce sujet d'être dans l'instant présent, et il n'y a rien du tout qui me manque d'avant, bien au contraire. Sur quoi avez-vous le plus évolué? Sur quoi j'ai le plus évolué? J'ai envie de dire, j'ai évolué entre guillemets sur tout, dans le sens où quand j'ai commencé, je savais rien faire. Ni au colo, hein, j'entends. Donc j'ai évolué sur tout. Après, j'ai évolué pas mal sur les portraits. Mais il y a encore beaucoup de boulot, parce que vraiment je trouve qu'aujourd'hui c'est encore ce que j'ai le plus de mal à faire. Un portrait relativement réaliste, je trouve que c'est compliqué. Sinon j'ai évolué sur mes dégradés en général. Maintenant faire un dégradé, ça me semble facile. Enfin, c'est la base, aujourd'hui c'est la base du coloriage pour moi. Donc on va dire que j'ai évolué là-dessus, puisque quand j'ai commencé le coloriage, faire un dégradé, c'était toute une aventure, quoi, normale. Donc voilà, ouais, je vais dire ça. Je vais dire ça, même si, franchement, ouais, je trouve que de toute façon, on évolue forcément sur un peu tout ce qu'on pratique dans le colo, vu que quand on démarre, on n'y connaît rien, quoi. Voilà. Où j'en suis de mes questions? Vous êtes-vous débarrassé de certains livres ou matériel de vos débuts? Si oui, quoi? Alors oui, j'ai fait pas mal de tri, parce qu'au début, j'ai acheté beaucoup de choses. Enfin, les 3 premières années, on va dire, j'ai acheté beaucoup de choses. J'étais énormément influencée par ce que je voyais sur YouTube. Et je me connaissais pas encore suffisamment dans le colo pour savoir vraiment qu'est-ce qui allait me convenir ou pas. Donc j'avais tendance à acheter. Et du coup, ouais, je me suis débarrassée de pas mal de choses. Alors en livre, je me suis débarrassée, j'avais le petit carré bestiaire d'Hachette, je l'ai vendu sur Vinted. Je me suis débarrassée d'un mystère, je sais plus lequel. Un tome 6, je crois. Qu'est-ce que je me suis débarrassée du fameux bloc Love Story de Disney. Enfin, d'Hachette Rose. Lui, je l'ai plus. Ouais, pour les livres, il n'y a que ça qui me vient. Il y en a peut-être d'autres. Et au niveau matériel, je me suis débarrassée de 2 gammes de crayons de couleur. J'avais acheté les marqueurs au noir à l'époque.
et je les ai revendus parce que voilà, une fois qu'on goûte au Prisma, aux Luminance et autres, les marques au Renoir, on les aime un petit peu moins. Et même sort pour les Arteza que j'ai pas du tout aimé. Mais vraiment, pour moi, les Arteza, ils sont... berk. Je déteste ces crayons. Franchement. Et ah bah oui, et sinon, la base. La base, évidemment, j'allais les oublier. Les gangouis. Voilà, si vous êtes des vieux colorières, vous avez certainement eu, vous aussi, les fameux gangouis. Donc voilà, ceux-là, ils ont viré, hein, parce que franchement, alors ok, il y avait 168 couleurs, je crois. Mais bon, c'était bien sécos, quoi. Voilà, donc je me suis débarrassée de tout ça, ça fait quand même pas mal. Il y a eu un sacré turnover dans mon matériel colo. Quelle chaîne colo regardiez-vous au début et regardez-vous toujours maintenant? Alors, au début, je vais citer celle que je me souviens, parce que quand on commence, on regarde 36 000 chaînes pour avoir 36 000 avis et découvrir 36 000 choses différentes. Donc il est fort possible que j'en oublie. Mais notamment des chaînes que j'aimais beaucoup. Il y a Color Passion, que je regardais déjà à l'époque. Il y a les colos d'Ali, qui est maintenant Ali Wonderland, je crois, que je regardais aussi. Morgane Colopassion, bien entendu. Il y avait qui d'autre que je regardais? Il y avait Doro Poeticolor, mais elle fait plus de vidéos. J'aimais beaucoup. C'était hyper sympa ce qu'elle faisait. Elle faisait beaucoup de présentations, livres, matériel, tout ça. J'aimais beaucoup. Je regardais aussi Steffi Sweet Color. J'ai regardé Colorel. Et je crois que une des premières chaînes sur laquelle je suis tombée, il y a donc Color Passion que je vous ai cité avant et Colorimi. Et je crois que c'est la chaîne de Colorimi qui m'a vraiment hypée de fou sur le coloriage avec ses paillettes et tout. Je sais plus si je suis tombée dessus au tout début où j'ai commencé le coloriage, mais je me souviens qu'elle fait partie des chaînes que j'ai regardées assez rapidement et que j'ai suivi très longtemps jusqu'au moment où elle avait arrêté YouTube. Donc voilà pour les chaînes que je regardais à l'époque et celles que je regarde toujours, du coup celles qui sont actives, donc Colorimi, Morgane, Ali Wonderland, elle en fait plus en ce moment, elle en avait fait quelques-unes, mais je la suis toujours, mais elle poste plus grand chose. Colorel, je la regarde toujours. Color Passion aussi. Voilà. Voilà pour celles que je regardais à l'époque et que je regarde toujours. Voilà. Comme je vous disais, il est possible que j'en ai oublié, hein, parce que ça date maintenant mes débuts colo. Hein, et moi j'ai une petite cervelle pour ce genre de choses. Hein. Mais voilà, pour les youtubeuses. Et franchement, aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de petites nouvelles, entre guillemets, par rapport à quand moi j'ai commencé le colo. Donc c'est trop chouette, on est de plus en plus nombreux sur YouTube et du coup c'est trop cool parce que c'est diversifié et ça j'adore. Ensuite, pour finir, taguez autant de personnes que vous voulez. Alors moi je suis pas fan du fait de taguer des gens parce que j'ai toujours, je trouve ça triste d'en laisser de côté. Donc je vais vous dire le truc classique, si vous avez une chaîne et que vous regardez cette vidéo et que vous avez envie de faire ce tag, eh bien allez-y, foncez. Moi je serais ravie de voir vos réponses sur votre chaîne. Mais histoire de jouer le jeu quand même, parce que je crois que jusqu'à maintenant tout le monde a tagué, donc voilà, je vais pas sortir du rang, j'avoue. Je vais quand même taguer 2 personnes histoire de jouer le jeu et je vais taguer Marine Coloriage. Voilà, si tu passes par là, j'aimerais bien voir ce petit tag sur ta chaîne. Et je vais taguer aussi Colorimi, tiens, comme elle a repris YouTube. Bon, je sais pas si tu passeras par là, Priscilla, mais si jamais, voilà.
Si jamais un petit tag t'attend. Voilà. Et sinon, ouais, vraiment, tous ceux qui ont envie, voilà. N'hésitez surtout pas. Même si je vous ai pas tagué à proprement parler, voilà, n'hésitez pas. Plus il y a de monde qui fait le tag, mieux c'est. Comme ça, il tourne et c'est trop chouette. Sinon, n'hésitez pas aussi, pour ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube, à mettre vos petites réponses aux questions dans les commentaires. Moi, j'aimerais trop savoir. Je suis une curieuse. Donc voilà, j'aimerais trop savoir si vous avez envie. Donc voilà pour cette vidéo tag. On va s'arrêter là. Moi, j'ai bien avancé mon bestiau là. Hein. Il me reste plus que à mettre ma couleur jaune et après je passerai au petit serpent. Oh, je vous avoue que j'ai hâte de le terminer. Il est long. J'en peux plus. Et dire que j'en ai prévu un autre dans ce livre pour ce mois-ci. Mon Dieu. Bon, de toute façon, j'aurai pas le temps de faire tous les colos que j'avais prévus pour ce mois du coup. Mais c'est pas grave, je m'égare. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!